Je vais épouser la première femme qui entrera dans l'hôtel, promit le millionnaire, mais quand la porte s'ouvrit, Antoine Dupont était au comble de la colère lorsqu'il cria ces mots dans le hall principal de l'Hôtel Royal, à Paris. Les dirigeants de l'entreprise qui venaient de refuser sa proposition de mariage, arrangée avec la fille du président, résonnaient encore dans cet environnement luxueux. Son orgueil blessé et l'humiliation publique le poussèrent à déclarer haut et fort « Je vais épouser la première femme qui entrera par cette porte. Je n'ai besoin ni de vous, ni de vos alliances familiales. » Les invités de l'événement, professionnels, cessèrent de discuter et regardèrent bouche bée cet homme d'affaires de 42 ans connu pour sa froideur dans les affaires. Antoine ne perdait jamais son sang-froid. Son entreprise d'importation de matériaux de construction générait des millions d'euros chaque mois et il gardait toujours un contrôle absolu sur ses émotions et ses décisions. Mais à ce moment-là, face au refus public de Philippe Moreau, président de l'entreprise de construction qu'il convoitait tant comme partenaire, quelque chose en lui explosa. Nicolas Laurent, son meilleur ami et associé minoritaire, tenta de s'approcher. « Antoine, du calme, mon vieux. Tu ne réfléchis pas clairement. »« Je réfléchis parfaitement bien. » Antoine ajusta son costume sombre et passa une main dans ses cheveux. « J'en ai assez d'être traité comme un moins que rien. Philippe croit qu'il peut m'humilier devant tout le monde des affaires de Paris. Eh bien, je vais lui montrer que je n'ai pas besoin de sa petite fille gâtée pour être heureux. » Les murmures s'amplifièrent autour d'eux. Certains sortirent discrètement leur téléphone, d'autres observèrent la scène, incrédules. Antoine Dupont n'avait jamais été au cœur d'un scandale public. C'était toujours l'homme calculateur qui avait bâti son empire à partir de rien, passant d'une famille de classe moyenne modeste à l'un des entrepreneurs les plus respectés de la région métropolitaine. « Mon ami, arrête cette folie, » insista Nicolas baissant la voix. « Tu vas le regretter demain. » « Je ne regretterai rien. » Antoine s'avança au centre du hall et éleva encore la voix. « Écoutez tous, Antoine Dupont donne sa parole d'honneur. Je vais épouser la première femme qui entrera par cette porte principale dans les 5 prochaines minutes. Et quand cela arrivera, je veux voir si vous douterez encore de mon caractère. » Un silence s'installa dans la salle. Plus de 50 personnes étaient présentes à cet événement de networking professionnel, dont des journalistes spécialisés en économie. Antoine savait que cette histoire ferait le tour de Paris en quelques heures. C'était exactement ce qu'il voulait, prouver qu'il ne dépendait de personne. Philippe Moreau, un homme de 55 ans, avec un ventre proéminent et un air de supériorité, éclata d'un rire moqueur. « Antoine, tu as vraiment perdu la tête. Ma fille Sophie allait te rendre très heureux, mais apparemment, tu préfères cette mascarade. » « Votre fille allait rendre votre entreprise très heureuse avec mon argent, » rétorqua Antoine. « La différence, c'est que maintenant, je vais choisir une vraie femme, pas une intrigante qui ne veut que mon compte en banque. » Sophie Moreau, une blonde de 28 ans qui était restée silencieuse durant toute la discussion, prit enfin la parole. « Antoine, tu es ridicule. Nous aurions fait un couple parfait. »« Un couple d'entreprise, tu veux dire ?» Antoine, là, regarda droit dans les yeux. « Quand as-tu montré un véritable intérêt pour moi? Tu ne parles que de voyages coûteux et de bijoux. Tu ne connais même pas mon plat préféré. » Les mots sortirent avec plus d'amertume qu'il ne l'avait prévu. La vérité, c'est qu'Antoine se sentait profondément seul depuis des années. À 42 ans, il n'avait jamais connu une relation basée sur un amour véritable. Toutes les femmes qui s'approchèrent de lui étaient intéressées par sa fortune ou son statut social. La proposition de mariage avec Sophie avait été suggérée par Philippe lui-même dans le but d'unir leurs entreprises et Antoine avait accepté par pur pragmatisme. « 4 minutes, » annonça quelqu'un dans l'assistance, provoquant des rires nerveux. Nicolas tenta une nouvelle fois. « Antoine, pour l'amour du ciel, tu vas épouser une parfaite inconnue. »« Mieux vaut une inconnue sincère qu'une connaissance hypocrite, » répondit Antoine, croisant les bras et gardant les yeux fixés sur la porte tournante en verre. Le hall de l'Hôtel Royal était vraiment impressionnant. Du marbre italien recouvrait le sol en motifs géométriques élégants. Des lustres en cristal pendaient du haut plafond et d'immenses compositions florales décoraient les tables latérales. C'était le genre d'endroit où Antoine se sentait chez lui, entouré d'un luxe acquis à force de travail. Mais à cet instant, tout ce faste lui semblait vide. « 3 minutes !» cria une autre personne. Antoine commença à sentir un froid dans l'estomac. Et si une femme apparaissait vraiment?
Et s'il devait tenir sa promesse? Sa parole avait toujours été son bien le plus précieux dans les affaires. Il n'avait jamais rompu un accord, ni revenu sur une décision publique. C'était ce qui le distinguait des autres hommes d'affaires, une fiabilité absolue. Mais épouser une inconnue, l'idée semblait absurde à mesure que les minutes passaient. 2 minutes. Philippe Moreau s'approcha avec un sourire narquois. « Antoine, il est encore temps de t'excuser et d'admettre que tu as dit des bêtises. Sophie est généreuse, elle te pardonnera ton immaturité. »« Je ne m'excuserai pour rien !» Antoine garda une voix ferme malgré son cœur qui s'emballait. « Ma parole vaut plus qu'un contrat signé. »« 1 minute !» Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. L'activité dans la rue était normale pour un jeudi en fin d'après-midi. Des passants portèrent des sacs, des cadres, marchaient d'un pas pressé. Des voitures circulaient dans le trafic typique du centre-ville. Rien n'indiquait que quelqu'un allait entrer dans l'hôtel. Antoine respira profondément. Peut-être aurait-il de la chance et personne ne viendrait. Il pourrait dire que c'était un test pour montrer qu'il n'avait pas besoin de la famille Moreau, et ce serait tout. Sa réputation en prendrait un coup, mais moins que s'il devait vraiment épouser une inconnue. 30 secondes. C'est alors que la porte tournante commença à bouger. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Une silhouette féminine apparut de l'autre côté de la vitre. Antoine sentit ses jambes trembler. Il ne pouvait pas bien voir à cause des reflets de la lumière, mais c'était définitivement une femme. Petite, vêtue simplement et portant un sac modeste. 15 secondes. La femme poussa la porte et entra dans le hall. Antoine manqua de s'étrangler. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Devant lui se tenait une dame d'environ 65 ans. Les cheveux gris attachés en un chignon simple, vêtue d'un manteau beige sur un chemisier marron et une jupe discrète. Elle portait un sac en cuir usé et regardait autour d'elle avec une certaine confusion, clairement intimidée par l'environnement luxueux. « Tant !» cria quelqu'un dans l'assistance. Le silence qui suivit fut assourdissant. Tous les regards allaient et venaient entre Antoine et la dame, qui restait immobile près de l'entrée, ne comprenant pas ce qui se passait. Philippe Moreau fut le premier à réagir, éclatant de rire. « Brillant, Antoine. Tout simplement brillant. Maintenant, j'ai hâte de te voir tenir ta promesse. » Sophie Moreau se couvrit la bouche pour dissimuler son rire. D'autres personnes commencèrent à chuchoter et à pointer du doigt. Certaines prenaient discrètement des photos. Nicolas s'approcha d'Antoine, qui était pâle comme un linge. « Mon vieux, tu n'es pas obligé de faire ça. C'était juste une blague, tout le monde comprend. » « Ce n'était pas une blague, » murmura Antoine sans quitter la dame des yeux. « J'ai donné ma parole. » La femme réalisa enfin qu'elle était le centre de l'attention. Elle s'approcha de la réception avec des pas hésitants, serrant fermement la poignée de son sac. « Excusez-moi, » dit-elle à la réceptionniste, d'une voix douce mais ferme. « Je suis Jeanne Dubois. J'ai un entretien prévu avec le responsable des ressources humaines pour le poste de gouvernante. » Antoine sentit le monde tourner. Une gouvernante. Une femme simple, probablement sans argent, venue chercher un emploi. Comment pourrait-il l'épouser? Que diraient les journaux? Comment l'expliquerait-il à ses clients, à ses employés? Mais en même temps, quelque chose dans la posture digne de cette dame attira son attention. Bien que clairement intimidée par l'environnement, elle gardait la tête haute et parlait avec politesse. Il y avait une élégance naturelle dans sa simplicité qui contrastait avec l'ostentation artificielle de Sophie. « Alors, Antoine ?» provoqua Philippe. « Qu'attends-tu » Tous les gens dans le hall attendaient sa réaction. Certains cadres filmaient avec leur téléphone. Les journalistes présents notaient déjà les détails de la situation. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Antoine ajusta son costume, respira profondément et s'avança vers Jeanne Dubois. « Madame, dit-il, s'arrêtant à quelques mètres d'elle, je m'appelle Antoine Dupont. J'aimerais vous inviter à dîner avec moi ce soir. » Jeanne le regarda avec surprise et méfiance. Ses yeux marrons analysèrent soigneusement l'homme bien habillé devant elle. C'étaient des yeux intelligents, qui avaient visiblement beaucoup vu dans la vie. « Monsieur, merci pour l'invitation, mais je suis ici pour un entretien d'embauche, » répondit-elle poliment. « Et de plus, je n'ai pas l'habitude d'accepter les invitations d'inconnus. » Des murmures parcoururent en assistance. Philippe Moreau éclata de rire encore plus fort. Elle a refusé. Quelle situation embarrassante. Antoine sentit son visage s'échauffer.
Il n'avait pas envisagé la possibilité d'être rejeté. Dans son milieu social, aucune femme n'avait jamais décliné une de ses invitations. L'argent ouvrait toujours toutes les portes. « Madame Jeanne, insista-t-il, essayant de garder son calme, ce serait un honneur pour moi si vous m'accordiez cette opportunité. Je peux vous expliquer ma situation plus en détail pendant le dîner. » « Quelle situation ?» demanda Jeanne, inclinant légèrement la tête. Son expression montrait une curiosité sincère, pas l'intérêt calculé auquel Antoine était habitué. Il comprit qu'il était à un carrefour. Il pourrait inventer une excuse, abandonner cette folie et rentrer chez lui. Ou il pourrait être honnête et affronter les conséquences de sa promesse impulsive. « C'est une longue histoire, dit-il finalement. Une histoire que j'aimerais beaucoup vous raconter. » Jeanne regarda autour d'elle et remarqua que toutes les personnes élégantes présentes observèrent la conversation avec un intérêt excessif. Cela la rendit encore plus méfiante. « Monsieur Dupont, je dois vraiment m'occuper de mon entretien. J'ai des factures à payer et je ne peux pas rater cette opportunité d'emploi. » La réceptionniste, une jeune femme d'environ 25 ans qui suivait tout avec fascination, intervint discrètement. « Madame Dubois, le responsable est en réunion et ne pourra vous recevoir que dans 1 heure. Vous pouvez attendre dans le hall si vous préférez. » Antoine vit une opportunité. « 1 heure, c'est suffisant pour un café, ne pensez-vous pas? Je peux vous expliquer ma situation et vous serez de retour avant l'entretien. » Jeanne hésita. Il y avait quelque chose dans l'expression de l'homme qui l'intriguait. Ce n'était pas l'arrogance typique des riches, mais une vulnérabilité mal dissimulée. Et elle devait admettre qu'elle était nerveuse à propos de l'entretien. Un café pourrait l'aider à se détendre. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais juste un café rapide, et ici même à l'hôtel. »« Parfait, » sourit Antoine, ressentant un immense soulagement. « Le restaurant de l'hôtel sert le meilleur café de la région. » Tout en se dirigeant vers le restaurant, Philippe Moreau cria « Antoine, n'oublie pas de nous inviter tous au mariage. » Les rires résonnèrent dans le hall, mais Antoine tenta d'ignorer. Il avait fait son choix et devait maintenant en assumer les conséquences. Le restaurant de l'Hôtel Royal se trouvait au 2e étage, avec vue sur l'animée avenue des Champs-Élysées. Des tables aux nappes blanches et aux arrangements floraux délicats créaient une ambiance sophistiquée mais chaleureuse. Antoine choisit une table isolée, loin des curieux qui tenteraient certainement d'écouter leur conversation. « Vous venez souvent ici ?» demanda Jeanne, visiblement impressionnée par la décoration, mais essayant de ne pas le montrer. « Fréquemment. J'y ai des réunions d'affaires. » Antoine tira une chaise pour elle, un geste automatique qui surprit. « Jeanne, quel genre d'affaires ?»« Importation de matériaux de construction. Mon entreprise fournit des produits à des promoteurs dans toute la région métropolitaine de Paris. » Jeanne hocha la tête, mais Antoine remarqua qu'elle n'était pas impressionnée par sa richesse, contrairement à d'autres femmes. C'était à la fois rafraîchissant et déconcertant. Le serveur s'approcha et Antoine commanda 2 cafés spéciaux sans consulter Jeanne, un autre réflexe habituel. Elle ne protesta pas, mais il perçut une légère gêne dans son expression. « Désolé, j'aurais dû vous demander votre préférence. »« Le café me convient, » répondit-elle simplement. Un silence gêné s'installa. Antoine était habitué à dîner avec des cadres où les sujets professionnels ne manquaient jamais. Parler à une dame simple de choses personnelles le mettait mal à l'aise. « Vous travaillez depuis longtemps comme gouvernante ?» tenta-t-il. « Je travaille dans des familles depuis 40 ans, » répondit Jeanne. « J'ai commencé très jeune, juste après mon mariage. »« Vous êtes mariée ?» ?»« Je l'étais. » Sa réponse s'accompagna d'une ombre dans son regard. « Mon mari nous a quittés il y a 10 ans. » Antoine comprit qu'il s'agissait d'un décès et ressentit un pincement de culpabilité. « Je suis désolé. »« Merci, » dit-elle en changeant vite de sujet. « Et vous, vous êtes marié ?»« Non, je ne l'ai jamais été. » Jeanne l'observa avec curiosité. « Un homme comme vous accompli, séduisant, pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié ?» La question directe le prit au dépourvu. Les femmes de son milieu évitaient une telle franchise. « Je n'ai jamais trouvé la bonne personne, » répondit-il, optant pour une demi-vérité. « Ou vous, ne vous êtes jamais permis de la trouver ?» remarqua Jeanne avec une perspicacité qui le surprit. Les cafés arrivèrent. Elle en savoura une gorgée, fermant les yeux pour en apprécier le goût. Un geste simple mais d'une pureté qui toucha Antoine. Quand avait-il pris le temps de savourer quoi que ce soit pour la dernière fois ? « Madame, Jeanne, commença-t-il, décidé à être honnête,
Je dois vous raconter quelque chose d'étrange qui s'est produit il y a quelques minutes. Je vous écoute. Antoine lui raconta tout. La proposition de mariage arrangée, l'humiliation publique, sa promesse impulsive d'épouser la première femme entrant dans l'hôtel. Jeanne l'écouta sans l'interrompre, son expression passant de la surprise à l'incrédulité, puis à quelque chose qu'il ne parvint pas à identifier. « Alors vous avez promis de m'épouser » demanda-t-elle quand il eut terminé. « Techniquement, oui. Et vous comptez tenir cette promesse » Antoine hésita. Pour la première fois depuis des années, il devait prendre une décision sans pouvoir calculer toutes les variables. « Je ne sais pas, avoua-t-il. Je sais que c'était fou, mais ma parole a toujours été sacrée en affaires. Je n'ai jamais rompu une promesse. » Et dans vos relations personnelles, la question le frappa comme un coup au ventre. Antoine réalisa qu'il avait passé sa vie à fuir les véritables engagements émotionnels malgré son intégrité professionnelle. « Je crois que dans les relations personnelles, j'ai toujours été trop prudent. » Jeanne prit une autre gorgée de café pensive. « Monsieur Antoine, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Avez-vous déjà vraiment aimé quelqu'un ?» Le silence qui suivit fut chargé de sens. Antoine essaya de penser à une femme pour qui il avait ressenti plus qu'une simple attirance physique ou un intérêt convenable. Il n'en trouva aucune. « Non, » admit-il finalement. « Je ne crois pas. » Alors peut-être que cette situation n'est pas aussi folle qu'elle en a l'air. « Comment ça ?» Jeanne sourit pour la première fois depuis son arrivée à l'hôtel. Un sourire chaleureux qui transforma complètement son expression. « Monsieur Antoine, vous m'avez l'air d'un homme qui a toujours tout contrôlé dans sa vie, toujours calculé les risques, toujours pris des décisions basées sur la logique. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. L'amour exige le courage de sauter dans le vide. » Ces mots frappèrent Antoine comme des éclairs. Il n'avait jamais envisagé l'amour comme un saut dans le vide. Pour lui, les relations étaient un des contrats émotionnels à négocier avec prudence. « Vous suggérez que je devrais vraiment épouser une inconnue ? Je suggère que peut-être vous n'êtes pas aussi étrangers l'un à l'autre que vous le pensez. » Avant qu'Antoine ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, le téléphone de Jeanne sonna. Elle répondit par un simple « Allô ». « Oui, je comprends. »« Non, ce n'est rien. Merci de me prévenir. » Elle raccrocha avec une expression déçue qu'elle tenta de dissimuler. « Un problème ?» demanda Antoine. « L'entretien est annulé. Le gérant a une urgence familiale et ne reviendra que la semaine prochaine. » Antoine vit une opportunité. « Quel genre de travail domestique faites-vous » ? « Un peu de tout. Ménage, organisation, cuisine, entretien du linge. J'ai travaillé pour des familles très différentes au fil des ans. » « Et quel genre de famille préférez-vous » Jeanne réfléchit un instant. « Celles où j'étais traitée comme faisant partie de la famille, pas seulement comme une employée, où je pouvais donner mon avis et où mon travail était vraiment valorisé. » Une idée folle commença à germer dans l'esprit d'Antoine. « Madame, Jeanne, puis-je vous faire une proposition insolite ?» Plus insolite qu'une demande en mariage d'un inconnu. Il rit, un son authentique qu'il n'avait plus produit depuis longtemps. « Et si vous veniez travailler pour moi pendant un mois, comme une expérience, pour mieux nous connaître. Travailler comment ? Gouvernante de ma maison. Je vis seule dans une grande demeure, j'ai vraiment besoin d'aide. Et pendant ce mois, nous pourrions découvrir si nous sommes compatibles. » Compatibles pourquoi exactement ? Antoine inspira profondément. « Pour découvrir si ma promesse folle pourrait devenir quelque chose de réel. » Jeanne l'étudia longuement. Il y avait de la sincérité dans ses yeux, mais aussi de la peur. C'était un homme puissant clairement sorti de sa zone de confort. « Monsieur Antoine, vous ne me connaissez pas. Je pourrais être une personne terrible. Vous pourriez, admit-il, mais quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. Et si nous nous détestions après une semaine, alors je vous paierai un mois complet et vous aiderai à trouver un autre emploi. Et si ça marchait ? Alors peut-être que je découvrirai enfin ce que c'est que d'aimer vraiment. » La franchise crue de sa réponse les surprit tous les deux. Antoine n'avait pas prévu d'être aussi direct, mais quelque chose dans la présence de Jeanne le poussait à baisser sa garde. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement. « Combien de temps vous faut-il ? Jusqu'à demain ? D'accord. Puis-je venir vous chercher chez vous demain matin ? » Jeanne hésita, puis écrivit son adresse sur une serviette. « À 9 heures. » En se levant pour partir,
Antoine réalisa qu'il était nerveux d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Ce n'était pas l'anxiété des affaires, où il savait toujours calculer risques et récompenses. C'était quelque chose de plus profond et effrayant, la réelle possibilité d'un changement dans sa vie. « Madame Jeanne, dit-il en arrivant à l'ascenseur, puis-je vous demander votre âge ? » « 67 ans. Et vous ? 42. Une différence considérable. Cela vous dérange ? Jeanne sourit à nouveau. Monsieur Antoine, après 67 ans de vie, j'ai appris que l'âge du cœur compte plus que celui du corps. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et elle entra. À demain. Antoine resta immobile dans le couloir, suivant les numéros de l'ascenseur qui descendait. Pour la première fois depuis des décennies, il ne savait pas à quoi s'attendre. Le lendemain, c'était terrifiant et excitant à la fois. Lorsqu'il revint dans le hall principal, la plupart des invités de l'événement s'étaient dispersés. Nicolas l'attendait près de l'entrée, l'air inquiet. « Alors ?» demanda son ami. « Comment s'est passée la discussion avec la dame ? » « Elle va travailler pour moi pendant 1 mois. »« Travailler ? Antoine, mon vieux, tu es... » « Sérieux ? Tout à fait. » Nicolas se passa la main sur le visage. « Tu réalises que tout le monde en parle ? Il y a déjà des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Un entrepreneur promet d'épouser une inconnue et tendance sur X. » Antoine avait complètement oublié le public qui avait assisté à sa promesse. La réalité des affaires lui revint comme une gifle. Ses clients verraient ces images. Ses employés, ses concurrents. Quelle sorte de vidéo ? Toi promettant d'épouser la première femme entrant dans l'hôtel, l'arrivée de la dame dans le hall, votre conversation. Tout y est. L'estomac d'Antoine se noua. 40 ans à bâtir une réputation solide et professionnelle, et tout pouvait s'effondrer à cause de 5 minutes d'impulsivité. « Nicolas, qu'ai-je fait ? L'une des deux choses, la plus grande folie de ta vie, ou l'acte le plus courageux que je t'ai vu commettre. » Ils marchèrent en silence jusqu'au parking. La Peugeot noire d'Antoine attendait au valet. D'habitude, il était fier de cette voiture luxueuse, symbole de son succès. Mais ce soir, elle lui semblait simplement excessive. « Où vas-tu ? La retrouver demain ?» demanda Nicolas. Antoine lui montra la serviette avec l'adresse. Nicolas la lut et soupira. « Montmartre, un quartier modeste. Antoine, vous venez de mondes totalement différents. HC ? Ça pourrait très mal tourner. Je le sais aussi, mais tu vas quand même le faire. » « Oui. » Nicolas monta dans sa propre voiture, une Citroën bleu nuit. « Mon vieux, j'espère que tu sais ce que tu fais, et j'espère encore plus que cette dame est quelqu'un de bien, parce qu'après aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière. » En rentrant chez lui, Antoine ne cessait de penser aux paroles de Jeanne sur les sauts dans l'inconnu. Toute sa vie avait été construite sur une planification méticuleuse. Il avait étudié la gestion dans la meilleure université qu'il pouvait s'offrir, travaillé dans des entreprises établies avant de fonder la sienne, choisi des investissements sûrs, acheté une maison dans un quartier huppé. Il avait toujours eu des plans sur 5, 10, 15 ans, mais il n'avait jamais prévu de tomber amoureux. Sa maison se trouvait dans une résidence fermée à Neuilly-sur-Seine, en région métropolitaine de Paris. Une construction moderne de 2 étages, 500 mètres carrés, jardin soigné et piscine. 3 chambres, bureaux, salle de cinéma, salle de sport. Tout parfaitement organisé et pratiquement vide de vie. En entrant, le silence habituel lui parut plus oppressant que d'ordinaire. La femme de ménage, qui venait 3 fois par semaine, avait tout laissé impeccable. Mais la maison n'avait pas d'âme. Aucune photo personnelle au mur, aucun objet sentimental, rien qui indiquait qu'un être humain avec une histoire et des émotions y vivait. Antoine se servit un whisky et s'installa sur la terrasse donnant sur le jardin. Le ciel commençait à s'assombrir et les lumières automatiques s'allumèrent, éclairant les plantes ornementales dont il ignorait même le nom. Il prit son téléphone et vit des dizaines de notifications. Des messages d'amis, de collègues entrepreneurs, de journalistes demandant des interviews. Certains le félicitaient pour son audace, d'autres mettaient en doute sa santé mentale. Sa secrétaire avait appelé 5 fois. Il décida de ne pas répondre ce soir-là. Il affronterait demain les conséquences professionnelles de sa décision. Pour l'instant, il voulait simplement penser à Jeanne Dubois et à l'impossible possibilité qu'elle représentait. Quel genre de femme était-elle vraiment ? 40 ans à travailler comme domestique suggérait une personne travailleuse et persévérante.
La manière dont elle parlait des familles qu'il avait bien traitées montrait quelqu'un qui valorisait les relations authentiques. Sa question sur le fait qu'il ait déjà aimé quelqu'un révélait une sensibilité émotionnelle. Mais si ce n'était qu'une impression? Et si elle était intéressée comme toutes les autres, juste plus discrète? Et si elle acceptait de travailler pour lui seulement pour l'argent? Antoine secoua la tête. Il pensait comme toujours, en calculant les risques, en cherchant les pièges. Peut-être était-ce précisément le problème. Peut-être devait-il apprendre à faire confiance à son intuition, à ce qu'il ressentait plutôt qu'à ce qu'il pensait. Et que ressentait-il pour Jeanne Dubois? De la curiosité, un véritable désir de la connaître mieux, et quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas à identifier clairement. Une sensation qu'elle pourrait voir à travers les masques qu'il portait dans le monde des affaires. Le téléphone sonna. C'était Philippe Moreau. « Antoine, quel spectacle tu as offert aujourd'hui? »« Philippe, mon vieux, tu vas vraiment épouser cette dame? » Internet est en émoi. Je n'ai encore rien décidé de définitif. Écoute, si c'est juste pour faire un caprice, tu peux arrêter. Sophie a été blessée, mais je comprends que tu étais énervé. On peut reparler de notre partenariat. Antoine sentit une irritation familière monter. Ce n'était pas un caprice, Philippe, et je ne suis pas intéressé par tes offres. Ne sois pas puéril. Tu as une entreprise à gérer. Tu ne peux pas laisser une promesse stupide ruiner ta carrière. Ma carrière va très bien, merci. Pour l'instant. Mais quel client voudra faire affaire avec quelqu'un qui épouse des inconnus sur un coup de tête? Quel fournisseur fera confiance au contrat signé par un fou? Les mots touchèrent le point faible d'Antoine. Sa réputation professionnelle était tout ce qu'il avait. Sans elle, il perdrait clients, fournisseurs, l'entreprise qu'il avait construite avec tant d'efforts. « Je dois raccrocher, dit-il. Antoine, réfléchis bien à ce que tu fais. Il est encore temps de revenir en arrière. » Après avoir raccroché, Antoine resta assis dans le noir pendant longtemps. Philippe avait raison sur les risques professionnels. Mais s'il se trompait sur tout le reste, et si c'était vraiment sa chance de découvrir ce que signifiait vivre au lieu de simplement exister? À 7 heures du matin le lendemain, Antoine était réveillé depuis 2 heures, incapable de dormir correctement. Il prépara un café, prit une douche prolongée, choisit ses vêtements avec un soin excessif. Il était nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous. Il décida de ne pas prendre la Peugeot. À la place, il prit la Renault Mégane, plus simple qu'il gardait dans le garage pour les occasions informelles. Il ne voulait pas intimider Jeanne, plus qu'il ne l'avait déjà fait. Son adresse se trouvait dans une rue calme de Montmartre, bordée de petites maisons bien entretenues. La plupart étaient de classe moyenne modeste, mais il y avait un charme chaleureux qui contrastait avec la froideur des résidences fermées auxquelles Antoine était habitué. La maison de Jeanne était une construction simple d'un étage, peinte en bleu clair avec une petite véranda à l'avant. Le portail en fer avait des détails artisanaux et le jardin, bien que petit, était rempli de fleurs colorées qui témoignaient d'un soin attentionné. Antoine se gara et respira profondément avant de sonner. Il était exactement 9 heures. Jeanne ouvrit, vêtue d'une robe simple marron et d'un cardigan beige, les cheveux tirés en chignon comme la veille. Elle portait une petite valise et un sac à main. « Bonjour, monsieur Antoine. »« Bonjour, madame Jeanne. Alors, vous avez décidé d'accepter ma proposition. »« J'ai décidé d'accepter le travail, » répondit-elle en insistant sur le dernier mot. « Pour le reste, on verra. » Il sourit et prit sa valise. Elle était étonnamment légère. « Je n'ai apporté que l'essentiel, » expliqua-t-elle. « Si je reste vraiment tout le mois, je pourrai aller chercher d'autres affaires plus tard. » Pendant le trajet vers Neuilly-sur-Seine, ils parlèrent de sujets banals. Antoine découvrit que Jeanne aimait cuisiner, surtout les desserts maison, qu'elle lisait beaucoup, principalement des romans classiques, qu'elle avait élevé seule ses 2 enfants après le départ de son mari. « Vos enfants habitent à Paris ?» demanda-t-il. « Mon fils aîné, Pierre, vit à Lyon. Il est comptable. La plus jeune, Camille, vit temporairement avec moi. Elle cherche du travail. Et qu'ont-ils pensé de votre décision d'accepter ce travail ?» Jeanne hésita. Je ne leur ai pas encore parlé de l'aspect inhabituel de la situation. Le mariage? Ça, oui. Antoine comprit. Il serait difficile d'expliquer à ses enfants qu'elle avait rencontré un inconnu qui lui avait proposé le mariage après 5 minutes de conversation. Et s'il l'apprenait? Camille y verrait une aventure romantique. Pierre me prendrait pour une folle. Et lequel des deux aurait raison? Jeanne le regarda du coin de l'œil.
Peut-être les deux. Lorsqu'ils arrivèrent à la résidence, le concierge salua Antoine comme d'habitude, mais ne put cacher sa curiosité en voyant Jeanne. Il était évident qu'elle ne correspondait pas au profil habituel des visiteurs des lieux. La maison impressionna Jeanne, bien qu'elle tentât de ne rien montrer. Tandis qu'Antoine lui faisait visiter les pièces, elle observait tout avec un œil professionnel, organisant mentalement les routines de ménage et d'entretien. « C'est une belle maison », commenta-t-elle à la fin de la visite, « mais elle semble vide. Vide comment? Sans personnalité, sans histoire. On dirait une vitrine de magasin de meubles. » La remarque était plus juste qu'Antoine ne voulait l'admettre. Il avait engagé un décorateur professionnel qui avait créé un intérieur techniquement parfait, mais totalement impersonnel. Je n'y avais jamais pensé. Vous avez des photos de famille? Des souvenirs de voyage? Vos livres préférés? Antoine réalisa qu'il n'avait rien de tout cela. Ses seules photos personnelles étaient sur son téléphone. Il ne gardait aucun souvenir sentimental. Les seuls livres dans la maison étaient des manuels techniques et des revues professionnelles. Je crois que je n'ai jamais eu le temps pour ces choses, ou que vous ne vous l'êtes jamais permis. Jeanne déposa ses affaires dans la chambre d'amis qu'Antoine lui avait assignée. C'était une pièce confortable avec salle de bain privative, mais elle remarqua que, comme le reste de la maison, elle manquait de personnalité. « Monsieur Antoine, pouvons-nous parler de quelques règles de base ?» Bien sûr. Ils s'assirent dans le salon, Jeanne choisissant une chaise plutôt que le canapé où Antoine s'installa. « Premièrement, je ferai mon travail comme je l'ai toujours fait, avec dévouement et professionnalisme. Deuxièmement, je ne veux pas être traité comme une simple employée, mais pas non plus comme une invitée spéciale. Troisièmement, si à un moment donné nous nous sentons mal à l'aise avec cette situation, l'un ou l'autre peut mettre fin à l'accord sans gêne. Je suis d'accord sur tout. Autre chose? Oui, j'aimerais connaître votre routine pour organiser. Les horaires sans interférence. Antoine réalisa qu'il n'avait pas d'habitude domestique fixe. Il travaillait tard, rentrait à des heures variables, mangeait n'importe quoi rapidement ou commandait des plats à livrer. Le week-end, il allait généralement au bureau ou restait à lire des rapports. « Je n'ai pas d'emploi du temps très défini », admit-il. Alors c'est peut-être le moment d'en créer un. Durant la première semaine, ils établirent une coexistence prudente mais cordiale. Jeanne se révéla une gouvernante exceptionnelle. La maison n'avait jamais été aussi bien rangée et accueillante. Elle apporta de petites touches personnelles, sans changer radicalement la décoration. Des fleurs fraîches dans les vases, des coussins colorés sur les canapés, une odeur de cannelle venant de la cuisine. Mais ce qui surprit le plus Antoine, ce furent ses repas. Jeanne cuisinait des plats simples mais délicieux et insistait pour qu'il dîne à la maison au moins 3 fois par semaine. Ce fut lors de ces occasions qu'ils commencèrent vraiment à faire connaissance. « Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans l'importation ?» demanda-t-elle pendant un dîner un lundi soir, en servant un bœuf stroganoff meilleur que tous les plats des restaurants chics qu'Antoine fréquentait. « Par hasard, en réalité. Je travaillais dans une entreprise de construction et j'ai remarqué que les fournisseurs importaient des produits de mauvaise qualité à des prix élevés. J'ai pensé que je pouvais faire mieux. »« Et vous y êtes parvenu ?»« Oui. Aujourd'hui, j'importe directement des fabricants et je propose une qualité supérieure à des prix plus justes. Ça doit être très gratifiant de construire quelque chose à partir de rien. » Cette remarque fit réfléchir Antoine. Quand avait-il éprouvé pour la dernière fois une véritable satisfaction dans son travail? Ces dernières années, les affaires n'étaient plus que des chiffres sur des feuilles de calcul. C'était gratifiant au début, admit-il. Maintenant, c'est plus automatique. Peut-être parce que vous avez déjà prouvé ce que vous aviez besoin de prouver à vous-même. Que voulez-vous dire? Que vous êtes capable, intelligent, que vous pouvez réussir. Une fois ces choses prouvées, il faut trouver de nouvelles raisons de continuer. C'était une réflexion profonde venant d'une femme qu'il avait jugée simple. Antoine découvrait que Jeanne possédait une sagesse pratique sur les relations humaines qu'il n'avait jamais développées. « Et quelles sont vos raisons de continuer ?» demanda-t-il. « Mes enfants, les voir heureux et épanouis. » Et maintenant, elle hésita. « Et maintenant quoi ? Maintenant, je suis curieuse de voir où cette situation folle va nous mener. » Ils rirent tous les deux, et Antoine réalisa qu'il était plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des années. La présence de Jeanne dans la maison avait créé une atmosphère de foyer dont il n'avait jamais soupçonné l'absence. Mais tout n'était pas paisible. Durant la semaine,
Antoine affronta les conséquences professionnelles de sa promesse, publique. 3 clients importants annulèrent des réunions, invoquant des problèmes d'emploi du temps qui étaient clairement des excuses. 2 fournisseurs remirent en question sa stabilité émotionnelle lors d'appels qui auraient dû être routiniers. Et Philippe Moreau profita de chaque occasion pour répandre des commentaires désobligeants sur sa santé mentale. La situation atteignit son paroxysme le vendredi, quand Antoine reçut un appel de Bernard Leroy, son plus gros client responsable de 20% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. « Antoine, nous devons parler en personne. Pouvez-vous venir à mon bureau cet après-midi » Le ton formel de Bernard n'augurait rien de bon. Ils se connaissaient depuis plus de 10 ans et avaient toujours entretenu une relation amicale. Antoine savait qu'il allait être interrogé sur sa vie personnelle, interférant avec les affaires. Le bureau de Bernard Leroy occupait le dernier étage d'un immeuble commercial dans le Marais. C'était un cadre imposant, avec une vue panoramique sur la ville et une décoration qui affichait le succès de son entreprise de BTP. Bernard était un homme de 58 ans, aux cheveux grisonnants, avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui dirige des centaines d'employés. Quand Antoine arriva, il réalisa qu'il n'était pas seul. 3 autres hommes d'affaires étaient présents, tous des clients importants de son entreprise. « Antoine, asseyez-vous », dit Bernard, désignant une chaise face au bureau. « Nous devons avoir une conversation franche. » Antoine se sentit comme un élève convoqué chez le directeur. Les 4 hommes devant lui représentaient près de la moitié de son chiffre d'affaires annuel. « Je vous écoute. » Nous avons tous vu les vidéos qui ont circulé sur Internet cette semaine. Promesse de mariage à une inconnue, déclaration impulsive en public. Cela ne correspond pas à l'Antoine Dupont que nous connaissons. « Ma vie personnelle n'affecte pas la qualité de mes services », répondit Antoine en essayant de garder une voix ferme. « Si cela affecte, » dit Henri Martin, propriétaire d'une entreprise de construction de taille moyenne. « Nos clients posent des questions, nos fournisseurs commentent. Nous sommes tous associés à cette excentricité. » « Quelle excentricité ? J'ai décidé de me marier. Est-ce un crime ? Épouser une inconnue à cause d'une promesse faite sous le coup de la colère est une excentricité, oui, répondit Bernard. Antoine, tu as toujours été un modèle d'équilibre et de rationalité. Soudain, tu agis comme un adolescent rebelle. Les mots firent mal car ils contenaient une part de vérité. Mais Antoine sentit aussi une irritation grandissante face à l'hypocrisie de ces hommes. Vous remettez en cause ma compétence professionnelle à cause d'une décision personnelle ? Nous remettons en cause ton jugement, déclara Jean Petit, le 3e client présent. Si tu prends des décisions impulsives dans ta vie privée, comment savoir que tu n'en feras pas de même dans les affaires? Parce qu'en 10 ans de collaboration, je ne vous ai jamais donné de raison de douter. Jusqu'à cette semaine, jamais, approuva Bernard. Mais Antoine, sois honnête, toute cette situation n'est-elle pas une façon d'attirer l'attention, une sorte de crise de la quarantaine? La question toucha un point sensible. Antoine s'était posé les mêmes questions durant ses nuits d'insomnie. Ce n'est pas une crise, c'est une chance d'être heureux. Avec une gouvernante de 67 ans. La question d'Henri était chargée d'un préjugé à peine dissimulé. Avec une femme extraordinaire qui se trouve être gouvernante. Antoine, Bernard se pencha en avant. Je vais être direct. Si tu ne résous pas cette situation, nous devrons reconsidérer notre partenariat. Nous ne pouvons risquer notre réputation. L'ultimatum était posé. Antoine regarda les 4 hommes qu'il considérait, une semaine plus tôt comme des amis autant que des associés. Il ne vit que calculs froids et préjugés sociaux. « Je comprends votre position, » dit-il en se levant. « Mais je ne changerai pas ma décision sous la pression. Si vous souhaitez mettre fin à nos collaborations, vous êtes libre de le faire. Antoine, ne sois pas impulsif à nouveau, avertit Bernard. Pense à ce que tu es en train de sacrifier. C'est exactement ce que je fais. Antoine quitta le bureau les jambes tremblantes. Il venait de mettre en péril 40% de son revenu annuel pour défendre une femme qu'il connaissait depuis une semaine. C'était la décision la plus irrationnelle qu'il ait jamais prise. Et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi fier de lui. Dans les embouteillages du retour, son téléphone sonna à plusieurs reprises. Nicolas appela 3 fois de suite, probablement alerté par les hommes d'affaires au sujet de la réunion. Des journalistes envoyèrent des messages demandant des interviews. Sa secrétaire transmit une liste d'autres clients inquiets.
souhaitant discuter. Antoine éteignit son portable. En rentrant, il trouva Jeanne dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Elle le salua normalement, mais perçut quelque chose de différent dans son expression. « Journée difficile ?» demanda-t-elle. « L'une des pires de ma carrière. » Antoine raconta la réunion et l'ultimatum des clients. Jeanne l'écouta en silence, remuant une casserole sur le feu sans le regarder. « Et maintenant ?» demanda-t-elle lorsqu'il eut terminé. « Maintenant, je vais découvrir de quoi je suis vraiment fait. »« Monsieur Antoine, puis-je vous poser une question directe ?»« Bien sûr. »« Vous faites cela pour moi? Ou pour prouver quelque chose à vous-même ?» La question prit Antoine complètement au dépourvu. Il s'était tellement concentré à défendre sa décision qu'il n'avait pas interrogé ses véritables motivations. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, « peut-être les deux. Parce que si c'est juste pour prouver quelque chose, vous le regretterez, et vous m'en rendrez responsable. Et si c'est pour vous, alors je dois savoir si ça en vaut vraiment la peine. » Ils se regardèrent en silence. L'air était chargé d'une tension qui avait grandi toute la semaine sans qu'aucun des deux ne veuille l'admettre. « Madame Jeanne, dit Antoine finalement, puis-je vous poser une question personnelle? Allez-y. Qu'est-il arrivé à votre mari? Quand vous avez dit qu'il était parti, que vouliez-vous dire exactement? » Jeanne cessa de remuer la casserole. Un instant, Antoine crut qu'elle ne répondrait pas. « Mon mari m'a abandonné, dit-elle enfin. Après 25 ans de mariage et 2 enfants élevés, il est simplement parti un matin et n'est jamais revenu. Je suis désolé. Il a laissé un mot disant qu'il avait besoin de trouver le bonheur et que notre vie était trop monotone pour lui. » Il y avait une douleur ancienne, mais toujours présente dans la voix de Jeanne. « Vous ne vous êtes plus jamais parlé? » Il a appelé quelquefois la première année. Il voulait partager la garde des enfants sans assumer de responsabilité financière. Quand il a compris que je n'allais pas lui faciliter les choses, il a cessé d'appeler. Antoine commença à mieux comprendre la réserve de Jeanne face à sa proposition. Elle avait été abandonnée par un homme qui lui avait promis de l'aimer pour toujours. Pourquoi ferait-elle confiance à un autre qu'elle connaissait à peine? « Madame Jeanne, je ne suis pas comme votre ex-mari. Comment pouvez-vous en être sûre? Vous ne me connaissez même pas vraiment. Je sais que vous êtes travailleuse, honnête, intelligente, attentionnée. Vous savez que je suis une bonne gouvernante. Cela ne signifie pas que je serais une bonne épouse. Et qu'est-ce qui le signifierait? » Jeanne se retourna enfin pour le regarder directement. « Monsieur Antoine, le mariage n'est pas un conte de fées. C'est un travail quotidien, des disputes, sur l'argent, prendre soin l'un de l'autre quand on est malade, supporter des manies irritantes, prendre des décisions difficiles ensemble. C'est réel, pas romantique. Peut-être est-ce exactement ce que j'ai besoin d'apprendre, et peut-être est-ce exactement ce que je ne veux plus enseigner. » La réponse honnête fit mal, mais Antoine la respecta. Jeanne avait des raisons valables d'être prudente. Il devait gagner sa confiance, pas simplement espérer qu'elle accepte ses promesses. Que puis-je faire pour prouver que je suis différent? Du temps et une transparence totale. Si nous continuons cette expérience, j'ai besoin de connaître le vrai Antoine Dupont, pas seulement l'homme d'affaires accompli. Et qui est le vrai Antoine Dupont? C'est une question que vous devez d'abord vous poser. Cette nuit-là, Antoine resta éveillé tard, réfléchissant à la question de Jeanne. Qui était-il vraiment? Enlevant le masque de l'homme d'affaires confiant, que restait-il? Un homme de 42 ans qui avait bâti un empire professionnel, mais n'avait jamais construit de relation véritable. Quelqu'un qui possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais n'avait jamais connu le bonheur simple de rentrer chez soi et de trouver quelqu'un qui se souciait sincèrement de sa journée. C'était un homme devenu expert pour conclure des affaires, mais totalement inexpérimenté pour ouvrir son cœur. Le samedi matin, Antoine décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, passer toute la journée à la maison, sans travailler. Jeanne était dans la cuisine en train de préparer du pain maison lorsqu'il descendit pour le petit déjeuner. « Vous ne travaillez pas aujourd'hui ?» demanda-t-elle surprise. « J'ai pensé rester ici si ma compagnie ne vous dérange pas. » « Elle ne me dérange pas. Mais je ne sais pas si vous tiendrez une journée entière sans penser aux affaires. » C'était un défi, et ils le savaient tous les deux. Antoine n'avait jamais passé une journée complète à la maison sans s'occuper de travail d'une manière ou d'une autre. « Et si vous m'appreniez à cuisiner ?» suggéra-t-il. Jeanne sourit. « Vous voulez vraiment apprendre ou vous essayez juste de m'impressionner? » « Je veux vraiment apprendre. Je n'ai jamais cuisiné quelque chose de plus complexe qu'un œuf au plat.
Ils passèrent la matinée dans la cuisine, Jeanne apprenant à Antoine à préparer un déjeuner simple, poulet rôti avec des légumes. Il découvrit que cuisiner était plus compliqué qu'il ne l'imaginait, mais aussi plus satisfaisant. Il y avait quelque chose de méditatif dans le processus de préparer un repas de ses propres mains. « Vous vous débrouillez bien pour un débutant », commenta Jeanne lorsqu'il réussit à couper les légumes sans se blesser. « J'ai une bonne professeure. » Pendant le déjeuner, qui était délicieux malgré quelques petites erreurs, ils parlèrent de sujets qu'ils n'avaient jamais abordés. Enfance, rêve d'autrefois, regret. Antoine découvrit que Jeanne avait rêvé d'être enseignante dans sa jeunesse, mais avait dû travailler pour aider sa famille, qu'elle adorait lire, mais trouvait rarement le temps pour les livres, qu'elle regrettait de ne plus voyager, même vers des villes proches. « Quand remonte votre dernier voyage ?» demanda-t-il. « Il y a 15 ans, j'avais emmené les enfants voir la plage à Nice. » « Et ils ont aimé ?»« Ils ont adoré. Camille disait vouloir vivre près de la mer. Pierre était fasciné par les bateaux, dans le port. Antoine réalisa qu'il n'avait jamais songé à partager des expériences avec quelqu'un. Ses voyages étaient toujours professionnels, ses activités toujours solitaires. « Madame Jeanne, puis-je vous suggérer quelque chose ? Je vous écoute. Et si nous visitions Nice demain, juste pour voir la mer ?» Elle hésita. Ce serait comme un rendez-vous. Ce serait comme deux personnes apprenant à mieux se connaître. Et si des connaissances nous voyaient ensemble? La question trahissait une insécurité que Jeanne tentait de dissimuler. Elle savait leurs mondes sociaux, différents, et redoutait le jugement d'autrui. « Madame Jeanne, ce qui compte pour moi, c'est votre opinion sur moi, pas celle d'inconnus sur nous. Mais vous tenez à l'opinion de vos clients. Vous venez de perdre des contrats à cause de moi. Pas à cause de vous, à cause de moi, de mon incapacité à leur expliquer la vérité. Et quelle est cette vérité, monsieur Antoine ?» Il la regarda dans les yeux, cherchant le courage d'être pleinement honnête. « Je tombe amoureux d'une femme extraordinaire qui me donne envie de devenir meilleur. » Le silence qui suivit parut durer une éternité. Jeanne détourna le regard, émue, mais cherchant à garder son calme. « Monsieur Antoine, je sais qu'il est tôt pour en parler, que vous avez raison d'être prudente, mais je ne peux plus prétendre qu'il s'agit juste d'un arrangement professionnel. Et si nous nous trompions? Si ce n'était qu'un caprice pour vous? Et si ce ne l'était pas? Si c'était exactement ce que nous cherchions sans le savoir? » Jeanne se leva pour débarrasser la table, gagnant du temps. « Je dois en parler à mes enfants, » dit-elle enfin. « Voulez-vous que je sois présent? » « Non, je dois leur expliquer à ma manière, à mon rythme. Et ensuite? Ensuite, nous verrons si Nice est vraiment une bonne idée. » Cet après-midi-là, Antoine resta seul à la maison pendant que Jeanne rendait visite à ses enfants. Il tenta de s'occuper en rangeant des dossiers, mais ne parvenait pas à se concentrer. Sa déclaration avait été impulsive, mais sincère. Pour la première fois de sa vie, il avouait être amoureux. Et cela l'effrayait. Vers 6 heures, Jeanne revint avec une expression indéchiffrable. « Comment s'est passée la discussion ?» demanda-t-il, feignant la désinvolture. « Intéressante. Camille veut vous connaître. Pierre pense que j'ai perdu la raison. Et vous, qu'en pensez-vous ? » « Je pense que nous avons peut-être tous un peu raison. » Ils dînèrent dans un silence paisible, chacun perdu dans ses pensées. La tension romantique sous-jacente depuis une semaine était désormais explicite, transformant leur dynamique. « Monsieur Antoine, » dit Jeanne en finissant son repas, « puis-je vous demander quelque chose ? Tout ce que vous voudrez. Arrêtez de m'appeler madame. Si nous explorons cette possibilité, je m'appelle Jeanne. Et vous pouvez m'appeler simplement Antoine. » Son sourire fut le plus chaleureux qu'il lui ait jamais vu. « D'accord, Antoine. Maintenant, parlez-moi de vous. Pas de vos affaires ou réussites. De l'homme derrière tout cela. » C'était la question qu'il redoutait et espérait à la fois. Antoine comprit qu'il était temps d'abattre ses défenses. « Jeanne, je suis un homme qui a passé 42 ans à bâtir des murs autour de son cœur, qui a confondu réussite professionnelle et épanouissement personnel, qui a une magnifique maison et une vie vide. » Il raconta son enfance dans une famille qui ne valorisait que les réussites académiques et professionnelles, des parents qui montrèrent leur amour à travers des attentes élevées, jamais par des gestes tendres ou des mots doux. La pression constante d'être le meilleur, de ne jamais montrer de faiblesse ou de besoins émotionnels. « J'ai appris très tôt que les relations étaient des complications inutiles, » poursuivit-il, « qu'il était plus sûr de se concentrer sur le travail
où je pouvais contrôler les résultats grâce à mes efforts. Et ça a marché? Pendant longtemps, oui, jusqu'à cette semaine. Qu'est-ce qui a changé cette semaine? J'ai rencontré une femme qui m'a fait comprendre qu'une vie sans amour n'est pas vraiment une vie. Ce n'est qu'une existence sophistiquée. Jeanne l'écoutait avec une attention totale, sans aucun jugement visible. C'était quelque chose qu'Antoine n'avait jamais expérimenté. La possibilité d'être complètement vulnérable, sans craindre le rejet ou la manipulation. « Antoine, puis-je vous dire quelque chose sur moi? Je vous en prie. Quand mon mari m'a abandonnée, j'étais furieuse. Pas seulement contre lui, mais contre moi-même. D'avoir consacré 25 ans à un homme qui ne valorisait pas mon dévouement, d'avoir renoncé à mes rêves pour réaliser les siens. Et comment avez-vous surmonté cela? J'ai appris à vivre pour moi-même, à trouver de la satisfaction dans mon travail, dans l'éducation de mes enfants, dans les petits plaisirs quotidiens. Je me suis promis de ne plus jamais dépendre émotionnellement d'un homme. Et maintenant, je brise ma propre promesse, et cela me fait plus peur que tout. » Ils se regardèrent à travers la table de la cuisine, deux adultes qui avaient bâti leur défense pour des raisons différentes, mais tout aussi valables. Entre eux, il y avait la possibilité de quelque chose de réel, mais aussi le risque de se blesser profondément. « Jeanne, de quoi avez-vous besoin de ma part pour vous sentir en sécurité? D'honnêteté, de patience et de la certitude. Que vous ne fuirez pas à la première vraie difficulté. Et que pouvez-vous m'offrir en retour? La même chose. Et la chance de découvrir ce que c'est que d'être vraiment aimé, sans calcul ni intérêt. » C'était une proposition juste et effrayante. Antoine tendit la main à travers la table. Jeanne hésita un instant, puis la prit. « Alors, nous partons. Pour Nice demain ?» demanda-t-il. « Nous partons pour Nice. » Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément à démarrer. Maintenant, continuons. Le dimanche se leva ensoleillé, parfait pour une sortie à la plage. Antoine se réveilla tôt, aussi impatient que dans son adolescence. Il choisit une tenue décontractée, jean et chemise à manches longues, essayant de paraître détendu. Jeanne était prête lorsqu'il descendit pour le petit déjeuner, vêtu d'une simple robe bleu marine et d'une veste blanche. Il y avait quelque chose de différent dans son apparence, un soupçon de rouge à lèvres, des cheveux lâchés en vagues douces, un parfum discret. « Vous êtes magnifique, » dit-il sincèrement. « Merci. Cela fait longtemps que je ne me suis pas préparé pour sortir avec quelqu'un. » Le trajet jusqu'à Nice prit un peu plus d'1 heure. En chemin, ils parlèrent de sujets légers, musique préférée, vieux films, souvenirs d'enfance. Antoine découvrit que Jeanne avait un sens de l'humour raffiné et un rire contagieux. Lorsqu'ils arrivèrent sur la côte, Jeanne resta silencieuse quelques minutes, contemplant simplement la mer. Son visage affichait une expression de paix qu'Antoine ne lui avait jamais vue. « J'avais oublié à quel point la mer est apaisante, » commenta-t-elle. « Voulez-vous marcher sur le sable ?» Ils enlevèrent leurs chaussures et marchèrent le long de la plage des Catalans. C'était midi, un dimanche, et il y avait beaucoup de monde, des familles avec enfants, des jeunes jouant au volley, des couples d'amoureux, des personnes âgées prenant le soleil. Antoine remarqua qu'il s'intégrait naturellement dans le décor, juste un couple de plus profitant de la journée. « Antoine, puis-je vous poser une question qui me trotte dans la tête? » « Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Auparavant? Je veux dire vraiment. Ça ne peut pas être juste une question d'opportunité manquée. C'était une question qu'il avait évité de se poser pendant des années. Je crois que j'ai toujours eu peur, avoua-t-il. Peur de ne pas être à la hauteur pour quelqu'un une fois que j'aurai enlevé le masque de la réussite professionnelle. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous m'avez fait comprendre qu'être à la hauteur n'a rien à voir avec le succès ou l'argent. C'est une question d'authenticité. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans un restaurant simple en bord de mer, spécialisé en fruits de mer. Jeanne commanda du poisson grillé, Antoine opta pour des crevettes. La conversation coulait naturellement, comme s'ils se connaissaient. Depuis des années. « Jeanne, puis-je vous poser une question personnelle? » « Allez-y. Avez-vous déjà pensé à vous remarier? Avant de me connaître, je veux dire. » « Non. Après ce que j'ai vécu, le mariage est devenu synonyme de risque inutile pour moi. Et maintenant? Maintenant, je suis confuse. Une partie de moi veut fuir et se protéger.
L'autre est curieuse de voir si ça vaut le coup d'essayer à nouveau. Et quelle partie est en train de gagner? La curieuse, pour l'instant. Après le déjeuner, ils se promenèrent jusqu'à l'aquarium de Biarritz. Jeanne fut enchantée par les poissons colorés et les tortues marines. Il y avait une joie enfantine dans ses réactions qui contrastaient avec la maturité de ses réflexions. Sur les relations. Camille adorerait cet endroit, commenta-t-elle devant un bassin avec de petits requins. Quand pourrait-elle venir avec nous? Aimeriez-vous la rencontrer? J'aimerais beaucoup, et Pierre aussi, s'il est d'accord. Jeanne sourit. Pierre mettra plus de temps à vous accepter. Il est protecteur envers moi depuis le départ de son père. Je comprends, et je respecte cela. En fin d'après-midi, il s'assit sur un banc en bord de mer pour regarder le coucher du soleil. Le ciel était peint d'orange et de rose, se reflétant sur les eaux calmes de la baie. « Merci pour aujourd'hui, » dit Jeanne. « Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère. Merci à vous d'avoir accepté de venir. »« Antoine, je dois vous dire quelque chose. » Son ton sérieux l'alertait. « Je vous écoute. Hier, lorsque j'ai parlé à mes enfants, Camille a fait des recherches sur vous sur Internet. » Antoine sentit son estomac se nouer. « Et qu'a-t-elle trouvé? Outre les vidéos de la semaine dernière, des articles sur votre entreprise, des photos d'événements mondains, des mentions dans les chroniques économiques. Vous êtes plus connu que je ne le pensais. Est-ce un problème? Ça pourrait l'être. Antoine, vous réalisez que si nous nous marions vraiment, je deviendrai la cible de ragots et de spéculations, la gouvernante qui a séduit le millionnaire? Il n'avait pas envisagé cela sous son angle. Il s'était inquiété de l'impact sur ses affaires, mais n'avait pas pensé à la façon dont Jeanne serait traitée par les médias et la société. Jeanne, je peux vous protéger de cela. Comment? En engageant un attaché de presse, en limitant nos apparitions publiques, en poursuivant ceux qui publieront des choses offensantes. Antoine, vous entendez ce que vous dites? Vous voulez faire de moi une prisonnière dorée pour me protéger des ragots? La remarque le frappa comme un seau d'eau froide. Inconsciemment, il appliquait une logique d'entreprise à une relation personnelle. Vous avez raison, je suis désolé. Il ne s'agit pas d'excuses, il s'agit de comprendre qu'une vraie relation ne peut pas être gérée comme une entreprise. Alors comment gérons-nous cela? Nous y faisons face ensemble, avec dignité et transparence. Et nous acceptons que certaines personnes jugeront toujours, quoi que nous fassions. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant le soleil disparaître à l'horizon. C'était un beau moment, mais chargé de tension quant aux défis à venir. Jeanne, regrettez-vous d'avoir accepté cette situation? Je ne regrette pas, je m'inquiète. De quoi précisément? De la possibilité que nous nous illusions, que nous pensions que des sentiments authentiques suffisent à surmonter toutes nos différences. Et vous pensez que ce n'est pas le cas? Je pense qu'ils sont nécessaires, mais pas suffisants. Nous aurons besoin de bien plus. Comme quoi? De patience pour apprendre à connaître nos mondes respectifs, le courage d'affronter les critiques et l'honnêteté d'admettre si ça ne fonctionne pas. Sur le chemin du retour, l'atmosphère était plus pensive. La réalité des défis qui les attendaient avait tempéré le romantisme de la journée. « Antoine, dit Jeanne alors qu'ils approchèrent de la maison, tu veux toujours m'épouser? Oui, et toi? Je veux essayer, mais nous devons le faire correctement. Qu'est-ce que ça signifie correctement? Prendre notre temps, apprendre à vraiment nous connaître, affronter les problèmes au fur et à mesure, sans les fuir. Combien de temps penses-tu qu'il nous faudra? Assez pour en être sûr. Je ne veux pas me marier sous l'impulsion ou la pression. Je veux me marier par amour. » C'était une approche mature et sensée qui contrastait avec l'impulsivité de la promesse initiale d'Antoine. Il comprenait désormais que les vraies relations demandaient de la réflexion, pas seulement de la passion. « D'accord, » acquiesça-t-il. « Faisons-les à notre manière, à notre rythme. » En arrivant, une surprise les attendait. Nicolas était là, planté devant la porte, l'air inquiet. « Antoine, mon vieux, il faut qu'on parle, c'est urgent. »« Nicolas, voici Jeanne. Jeanne, mon associé et meilleur ami, Nicolas. » Jeanne salua Nicolas poliment, mais sentit la tension dans l'air. « Je vais préparer un café, » dit-elle, laissant les deux hommes seuls. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Antoine. « Philippe Moreau raconte à qui veut l'entendre que tu as perdu la tête. Il appelle tous nos clients, prétendant que tu fais une dépression nerveuse. » Et certains le croient? Quelques-uns, oui.
3 clients ont résilié leur contrat aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Ils proposent des partenariats directs avec nos fournisseurs internationaux pour nous court-circuiter. Antoine mesura la gravité de la situation. Philippe ne mettait pas seulement en doute sa santé mentale, il tentait de détruire son entreprise. Combien de temps avant que ça ne devienne ingérable? S'il parvient à convaincre 5 ou 6 autres clients majeurs, nous aurons des problèmes de trésorerie d'ici 2 mois. Qu'est-ce que tu proposes? D'épouser sa fille et de mettre fin à cette folie. Cette folie est la première chose vraie qui me soit arrivée en 42. Hans, Antoine, sois pragmatique. Tu pourras trouver une autre femme une fois l'entreprise sauvée. Je ne peux pas, Nicolas. Je ne veux pas. Jeanne apparut à la porte avec un plateau de café, mais s'arrêta en percevant la tension. « Excusez-moi, dit-elle. Je ne voulais pas interrompre. »« Entre, dit Antoine. Nicolas, voici la femme que j'aime, et je la protégerai autant que notre entreprise. » Cette déclaration stupéfia les 3 protagonistes. C'était la première fois qu'Antoine prononçait le mot « amour » à voix haute. Nicolas regarda tour à tour Antoine et Jeanne, cherchant visiblement ce qu'il trouvait de si spécial en elle. « Madame Jeanne, dit-il enfin, j'espère que vous comprenez ce qu'Antoine risque pour vous. »« Je le comprends parfaitement, répondit-elle, calmement. Et c'est pourquoi je ferai tout mon possible pour qu'il ne regrette jamais cette décision. Comment comptez-vous vous y prendre? En étant la femme qu'il mérite et en l'aidant à trouver des solutions qui ne sacrifient pas notre bonheur. » Cette réponse réfléchie et intelligente impressionna Nicolas. Il s'attendait à une femme intéressée ou naïve, mais Jeanne faisait preuve de maturité et de détermination. « Vous avez un plan ?» demanda-t-il. « Nous allons nous marier, » annonça Antoine, publiquement, officiellement. « Et nous montrerons à tous que notre union repose sur un amour véritable, pas sur des convenances. Et ça réglera les problèmes? Avec les clients? Certains oui, d'autres non. Mais nous gagnerons de nouveaux clients qui valorisent l'authenticité. Antoine, c'est très risqué. Toute décision importante comporte des risques. » Nicolas resta silencieux un moment, digérant ce qu'il venait d'entendre. « D'accord, conclut-il. Si vous êtes déterminé à faire ça, je vous aiderai. Mais nous avons besoin d'une stratégie. » « Quel type de stratégie ?» demanda Jeanne. « Du marketing intelligent. Transformons cette histoire d'amour en une narration positive. Un homme d'affaires trouve le véritable amour après une promesse impulsive. L'amour n'a ni âge ni classe sociale, ce genre de choses. Antoine n'aimait pas l'idée de transformer ses sentiments en campagne publicitaire, mais il reconnaissait la nécessité pratique. Et comment faisons-nous cela? Des interviews sélectionnées, des apparitions publiques stratégiques, et surtout, montrer que vous êtes vraiment heureux ensemble. « Nous le sommes, » dit Antoine, regardant Jeanne. « Je sais, » sourit Nicolas. « Tout le monde peut le voir. Le problème est de convaincre ceux qui veulent voir le contraire. » Ils passèrent le reste de la soirée à planifier une campagne de relations publiques. Ce serait délicat. Ils devaient défendre leurs relations sans paraître sur la défensive, montrer leur bonheur sans sembler artificiel. 2 semaines plus tard, Antoine et Jeanne donnèrent leur première interview ensemble pour une émission télévisée locale. Ce fut une expérience stressante pour eux deux, mais ils réussirent à transmettre la sincérité de leurs sentiments. « Comment savez-vous que c'est le véritable amour et pas juste une passade ?» demanda la présentatrice. « Parce que pour la première fois de ma vie, je me réveille heureux simplement en sachant que je vais voir cette femme, » répondit Antoine, tenant la main de Jeanne. « Et parce que pour la première fois en 10 ans, je recommence à croire qu'il est possible d'être heureux avec quelqu'un, » ajouta Jeanne. L'interview fut bien reçue par le public, générant des commentaires positifs sur les réseaux sociaux. Certains clients qui avaient annulé des contrats revinrent sur leur décision. D'autres, nouveaux, s'intéressèrent à faire affaire avec Antoine précisément parce qu'ils admiraient son courage. Mais tout n'était pas résolu. Philippe Moreau intensifia ses attaques, répandant des rumeurs selon lesquelles Jeanne était intéressée et manipulatrice. Sophie Moreau, sa fille, accorda des interviews insinuant qu'Antoine avait perdu la raison. La situation atteignit son paroxysme lorsque Philippe réussit à convaincre 5 grands clients de signer une lettre remettant en question la stabilité mentale d'Antoine et suggérant que d'autres entreprises évitent de faire affaire avec lui. « C'est de la diffamation », dit Nicolas en lisant la lettre. « Nous pouvons les poursuivre. Les procès prennent des années,
répondit Antoine. Nous avons besoin d'une solution plus rapide. Ce fut Jeanne qui suggéra l'idée qui changerait tout. Et si nous organisions un événement, proposa-t-elle, un déjeuner pour présenter notre histoire directement aux hommes d'affaires intéressés? Quel genre de déjeuner? Quelque chose d'élégant, mais chaleureux. Chez vous, où les gens pourront nous voir tels que nous sommes vraiment. L'idée était risquée, exposer leur vie privée au jugement public. Mais elle était aussi intelligente, permettre aux gens de rencontrer Jeanne personnellement, plutôt que de la juger sur des ragots. « Et si ça échoue ?» demanda Antoine. « Alors au moins nous aurons essayé, » répondit Jeanne. « Et si ça réussit ?» Nous changeons complètement la donne. Ils décidèrent d'organiser l'événement pour le samedi suivant. Jeanne planifierait le menu et la décoration, Antoine s'occuperait des invitations. Ce serait une démonstration pratique de leur fonctionnement en équipe. Durant la semaine, ils travaillèrent ensemble aux préparatifs. Antoine découvrit que Jeanne avait un talent naturel pour l'organisation d'événements. Elle planifia un menu sophistiqué mais accueillant, choisit des arrangements floraux élégants, créa une atmosphère luxueuse sans être intimidante. « Tu devrais envisager de travailler dans l'événementiel », commenta-t-il en la regardant coordonner la livraison des fleurs. « Je n'y ai jamais pensé. J'ai toujours travaillé dans des maisons familiales. Peut-être est-il temps d'envisager d'autres possibilités. » La remarque planta une graine dans l'esprit de Jeanne. Pour la première fois depuis des années, elle commença à imaginer un avenir où elle ne serait plus seulement gouvernante, mais entrepreneuse. Le jour de l'événement, 25 hommes d'affaires se présentèrent, dont certains des anciens clients d'Antoine. Philippe Moreau n'avait pas été invité, mais Sophie était là, clairement dans l'intention de créer un malaise. Jeanne Dubois accueillit les invités avec une grâce naturelle, parlant de sujets variés sans chercher à impressionner. Son authenticité contrastait fortement avec l'artificialité sociale à laquelle ces personnes étaient habituées. « Madame Jeanne, déclara Bernard Leroy pendant le cocktail, je dois admettre que j'avais tort à votre sujet. Je m'attendais à rencontrer, quelqu'un de différent. »« Et que pensiez-vous trouver ?» demanda-t-elle avec diplomatie. « Une opportuniste ou une naïve, mais vous êtes manifestement intelligente et indépendante. »« Monsieur, Bernard, puis-je vous confier quelque chose ?»« Bien sûr. J'avais aussi des préjugés sur les gens du monde des affaires. Je les imaginais tous froids et calculateurs. Antoine m'a montré que j'avais tort. Cette franchise désarma Bernard, habitué au dialogue superficiel et plein de sous-entendus. Pendant le déjeuner, Jeanne raconta son histoire avec honnêteté et dignité. Son mariage qui s'était soldé par un abandon, les années passées à élever seule ses enfants, le travail acharné pour subvenir à ses besoins. Elle ne chercha ni la pitié ni à se victimiser, elle expliqua simplement son parcours. « Et maintenant ?» demanda Jean Petit. « Quels sont vos projets ?»« Nous marier et construire une vie ensemble, » répondit Antoine. « Comme n'importe quel couple. »« Mais vous n'êtes pas n'importe quel couple, » fit remarquer Henri Martin. « Les différences sociales et économiques ne vous inquiètent pas ?»« Si, » admit Jeanne. « Mais moins que la possibilité de gâcher l'amour quand on le trouve enfin. » Cette réponse sincère toucha plusieurs invités. Certains étaient mariés depuis des décennies, mais ne se souvenaient plus de ce qu'était une passion authentique pour leur conjoint. Le tournant survint lorsque Sophie Moreau décida de passer à l'attaque. « Jeanne, dit-elle pendant le dessert, vous espérez vraiment nous faire croire que l'argent d'Antoine ne vous intéresse pas. » Un silence gênant s'installa. Tous les regards se tournèrent vers Jeanne, attendant sa réaction. « Sophie, répondit-elle calmement, je peux comprendre votre point de vue. Vous avez toujours eu de l'argent, alors il doit être difficile d'imaginer que d'autres valorisent autre chose. Quoi d'autre? La complicité, le respect, la joie de se réveiller à côté de quelqu'un qui nous aime pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. Très romantique. Mais si Antoine perdait toute sa fortune demain, vous resteriez? La question était un piège évident, mais Jeanne y répondit sans hésiter. Je resterai, et je travaillerai à ses côtés pour tout reconstruire. Parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Ils affrontent les épreuves ensemble. Et toi, Antoine, provoqua Sophie, si Jeanne devenait soudainement riche, la trouverais-tu toujours intéressante? Antoine réfléchit un instant avant de répondre. Sophie, si Jeanne devenait riche demain, je serais fier de son succès. Et j'aimerais toujours la femme qui m'a appris que le bonheur ne s'achète pas. Cette réponse émouvante et sincère toucha profondément les invités.
Plusieurs couples échangèrent des regards, songeant à leur propre relation. Bernard Leroy se leva pour porter un toast. « Antoine, Jeanne, vous nous avez donné une leçon aujourd'hui, sur le courage, l'authenticité, sur ce qui compte, vraiment dans la vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur ensemble. » Le toast fut suivi d'applaudissements chaleureux. Même les hommes d'affaires les plus sceptiques semblaient sincèrement touchés par l'histoire du couple. Après l'événement, 6 entrepreneurs qui avaient annulé des contrats contactèrent Antoine pour rétablir leur partenariat. 3 nouveaux clients manifestèrent leur intérêt. Le plan avait dépassé toutes les attentes. Mais pour Antoine, l'essentiel fut la transformation qu'il observa chez Jeanne. Elle avait affronté le jugement social avec dignité et intelligence, prouvant à elle-même qu'elle pouvait s'intégrer dans n'importe quel milieu. « Comment te sens-tu » demanda-t-il quand le dernier invité fut parti. « Confiance », répondit-elle avec un sourire. « Pour la première fois depuis des années, je sens que je peux affronter n'importe quel défi. Tu veux toujours m'épouser » ? Plus que jamais. 2 semaines plus tard, Antoine fit sa demande officielle. Ce ne fut pas une déclaration publique grandiose, mais un moment intime dans la cuisine, où ils avaient partagé tant de conversations importantes. « Jeanne Dubois », dit-il en s'agenouillant avec une bague simple mais élégante. « Tu m'as appris ce qu'est l'amour véritable. Veux-tu m'épouser ?»« Oui », répondit-elle, les yeux brillants de larmes, « mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que nous n'arrêtions jamais d'apprendre à nous connaître. » Le mariage fut fixé 2 mois plus tard, le temps d'organiser une cérémonie qui leur ressemblait. Élégante mais chaleureuse, traditionnelle mais authentique. Durant les préparatifs, ils firent face à quelques défis pratiques. Jeanne dut apprendre à gérer l'attention des médias. Antoine s'adapta à une famille élargie, incluant les enfants de Jeanne et ses futurs petits-enfants. Pierre, le fils, aîné de Jeanne, mit du temps à accepter Antoine. Mais en voyant le bonheur sincère de sa mère, il commença à ouvrir son cœur à son beau-père. Camille, la plus jeune, fut immédiatement séduite par Antoine et l'idée d'avoir à nouveau une famille unie. « Maman, dit-elle quelques semaines avant le mariage, tu rayonnes. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. »« C'est ce qu'on ressent quand on trouve la bonne personne, » répondit Jeanne. Philippe Moreau tenta une dernière manœuvre en répandant des rumeurs que ce mariage n'était qu'une mise en scène médiatique. Mais à ce stade, la plupart avaient été témoins de l'authenticité de leur amour. Le mariage eut lieu par une belle matinée ensoleillée, dans une petite église du centre de Paris. La cérémonie fut simple mais émouvante, en présence de leur famille, de vrais amis et de quelques hommes d'affaires sincèrement proches du couple. Durant les vœux, Antoine promit d'aimer Jeanne dans tous les moments de la vie, dans les épreuves comme dans les joies. Jeanne promit d'être sa compagne fidèle, sa meilleure amie et son plus grand soutien. « Vous êtes devenus la preuve que l'amour véritable existe encore, » dit le prêtre, « et qu'il n'est jamais trop tard pour trouver son âme sœur. » La réception se déroula dans le jardin de la maison d'Antoine, désormais transformé en foyer, par la touche aimante de Jeanne. Les fleurs étaient simples mais abondantes, la nourriture délicieuse sans ostentation, la musique joyeuse sans excès. Bernard Leroy s'approcha du couple durant la fête. « Antoine, je dois m'excuser d'avoir douté de vous et vous remercier. » « Me remercier pourquoi ? » « De m'avoir rappelé ce qui compte dans la vie. Après ce déjeuner, j'ai serré ma femme dans mes bras comme je ne l'avais pas fait depuis des années. » Leur histoire inspirait désormais d'autres personnes à croire en l'amour véritable. Durant leur lune de miel à Chamonix, dans les montagnes de Haute-Savoie, Antoine et Jeanne eurent enfin le temps de réaliser toute la transformation qu'ils avaient vécue. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Jeanne en se promenant dans les rues fleuries de la ville. « Seulement d'avoir mis 42 ans à te rencontrer, et moi d'avoir douté qu'on puisse aimer à nouveau. Qu'as-tu appris sur nous durant ces mois? Que nous sommes plus forts ensemble que séparés, et que nos différences nous complètent au lieu de nous diviser. Et que veux-tu pour notre avenir? Je veux fonder une famille, vieillir à tes côtés, et que notre histoire donne aux autres l'espoir en l'amour. » À leur retour, de nouveaux changements positifs les attendaient. L'entreprise d'Antoine prospérait grâce à des clients attirés par son authenticité. Jeanne avait reçu 3 propositions pour organiser des événements sociaux. « Je crois que je vais accepter, » dit-elle. « J'ai toujours aimé prendre soin des détails et faire en sorte que les gens se sentent spéciaux. Tu veux que j'investisse dans ton entreprise ? »
Pas comme un mari riche investissant pour sa femme, comme un associé qui croit en ton projet. C'était une distinction importante, qui montrait à quel point Jeanne avait gagné en confiance et en indépendance. 6 mois après leur mariage, ils organisèrent le premier événement de Jeanne, une fête d'anniversaire pour la femme de Bernard Leroy. Ce fut un succès absolu, menant à davantage d'invitations et d'opportunités. « Tu es fière ?» demanda Jeanne après l'événement. « Je suis fière d'être mariée à une femme talentueuse et déterminée. Et tu penses toujours que cette folle promesse à l'hôtel en valait la peine ?» Antoine l'étreignit, plongeant son regard dans les yeux de la femme qui avait complètement transformé sa vie. « Ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas seulement parce que je t'ai trouvé, mais parce que j'ai appris à parier sur l'amour plutôt que sur la seule sécurité. Et moi, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, et que le vrai amour vaut tous les risques. » Qu'un an après leur mariage, ils célébrèrent leur anniversaire dans le même restaurant de l'Hôtel Royal, où ils avaient eu leur première conversation. « Tu te souviens de ce que tu ressentais en entrant ici ce jour-là » demanda Antoine. « De la confusion, de la peur, de la curiosité. Et maintenant, de la gratitude, d'avoir eu le courage d'accepter ta folle proposition. Jeanne, puis-je te faire une autre promesse folle? Ça dépend, laquelle? Je promets de t'aimer pendant les 50 prochaines années. Et moi, je promets de faire en sorte que ces 50 années soient les plus belles de ta vie. » Ils s'embrassèrent à l'endroit même où, un an plus tôt, 2 inconnus avaient décidé de donner une chance à un amour impossible. L'histoire d'Antoine et Jeanne devint légendaire dans les milieux d'affaires parisiens, non comme une anecdote sur la folie, mais comme un exemple de courage et d'authenticité. Beaucoup de cadres commencèrent à reconsidérer leur propre vie, se demandant s'ils avaient sacrifié leur bonheur personnel pour leur réussite professionnelle. Philippe Moreau, ironiquement, connut des problèmes dans son mariage lorsque sa femme commença à lui demander pourquoi il n'avait jamais manifesté une passion véritable pour elle. Sophie resta célibataire, cherchant un amour dont elle savait désormais qu'il était possible. Nicolas devint le parrain lorsqu'Antoine et Jeanne adoptèrent une petite fille de 8 ans, la fille d'une amie de Jeanne décédée sans famille proche. La maison avait enfin trouvé l'âme qui lui manquait. Des rires d'enfants, des photos sur les murs, une vraie vie. « Antoine, » dit Jeanne un soir, 5 ans après leur mariage, alors qu'ils regardèrent leur fille adoptive faire ses devoirs sur la table de la cuisine. « Oui, tu as réussi à construire ce que tu as toujours voulu, une vraie famille. Nous avons réussi, ensemble. Et tu sais quoi d'autre? Quoi? Ça a valu chaque moment de risque, chaque défi relevé, chaque préjugé surmonté. » Antoine regarda autour de lui cette maison devenue un véritable foyer. Jeanne, vérifiant les comptes de son entreprise événementielle, devenue florissante, leur fille étudiant avec application, des photos de moments heureux accrochées aux murs, l'odeur d'un dîner maison venant de la cuisine. C'était tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il désirait, obtenu grâce à la décision la plus impulsive et courageuse de sa vie. « Jeanne, » dit-il, « merci d'être entrée dans cet hôtel. Merci à toi d'avoir tenu ta folle promesse. » Ainsi, 2 cœurs qui avaient renoncé à l'amour trouvèrent, à l'âge mûr, le bonheur qu'ils avaient cherché toute leur vie, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que rien n'est impossible à changer et que le vrai amour vaut tous les risques quand on trouve la bonne personne. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous lisez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-nous un commentaire sincère. Pensez-vous qu'Antoine a pris la bonne décision? Nous serons ravis de lire votre avis. Merci infiniment pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.